Salut, bienvenue une fois de plus sur cette chaîne The Urban Spirit. Ce nouveau numéro est consacré à comment consulter vos résultats de la DV Lottery 2023. Restez connectés parce que tout se passe après le générique. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pour vérifier vos résultats de la DV Lottery 2023, déjà la DV Lottery 2023, les résultats seront disponibles le 7 mai. Pour vérifier ces résultats, vous devez vous rendre sur ce site. Là, vous pouvez l'ouvrir depuis votre ordinateur, ou depuis votre téléphone, ou depuis votre tablette, ou même depuis votre télévision. Pour ceux qui ont des télévisions smart, il vous suffit d'avoir un device, un appareil que vous pouvez connecter à internet. Vous pouvez consulter les résultats partout. Très généralement, le jour de la proclamation des résultats, tout le monde se connecte à travers le monde entier, ce qui fait que le site va être vraiment saturé ce jour-là. Donc ne soyez pas stressés si vous essayez de regarder vos résultats et que malgré cela, malgré les insistances, vous n'arrivez pas. C'est normal le premier jour. Il est conseillé généralement d'attendre 2 à 3 jours à 4 jours. Disons 3 jours c'est bon, et vous essayez au 3e jour, parce que les premiers jours ce sera très saturé, le site sera très saturé, et c'est les millions et les millions de personnes qui essayent de se connecter sur ce site là au même moment pour avoir leurs résultats. Donc pour consulter vos résultats, vous vous rendez sur ce site, vous venez ici, Check Status. Quand vous cliquez sur Check Status, vous avez cette fenêtre-ci, on vous dit Welcome, blablabla, Entrant Status Check Instructions. Vous devez cliquer sur Continue. Déjà, avant d'arriver ici, vous devez avoir avec vous votre Confirmation Number. Votre Confirmation Number, c'est un numéro que vous avez eu quand vous jouez à la loterie en octobre dernier. Vous entrez ce numéro ici. C'est un numéro qui commence par l'année de votre DV Lottery. Donc pour cette année, c'est 2023. Vous allez entrer ce numéro-là qui commence par 2023. Pour ceux qui ont oublié le confirmation number ou bien qui auraient perdu, ce n'est pas grave. Vous pouvez cliquer sur Forgot Confirmation Number. On essaye, on clique dessus, ça dit quoi? Bon là, on n'a que l'année 2022 parce que c'est l'année en cours. Ce sont les visas qui sont actuellement traités. Et je pense que dès le 7 mai, vous aurez le 2023 également affiché ici. Mais si ce n'est pas affiché, vous cliquez sur Order, vous entrez l'année 2023. Et dans la deuxième section, on parle du name. Vous entrez votre last name ou votre nom de famille, family name. Ensuite, vous entrez votre first name, exactement comme ils sont sur votre acte de naissance ou sur votre pièce légale. Vous entrez votre last name ou votre family name comme vous l'avez entré en juin. Vous entrez votre first name. Si vous n'avez pas de first name, vous voulez cliquer ici, No First Name. Si vous avez un middle name, qui est le prénom ou le nom intermédiaire, vous pouvez l'entrer ici. Si vous n'avez pas, cliquez No Middle Name. N'oubliez pas. Et ensuite, vous mettez votre date de naissance sur le format le mois, le jour et l'année. Vous devez aussi mettre en 4 votre adresse email que vous avez renseigné quand vous jouiez. Je sais pas si jouiez, ça c'est dit. Vous devez mettre l'adresse email que vous avez renseigné lors de l'entrée. Ensuite, en 5, vous devez entrer ce numéro-ci. C'est une suite de caractères pour vérifier que vous n'êtes pas un robot. Donc ça c'est juste pour certifier que vous êtes un humain. Vous remplissez ce code-ci et vous cliquez Submit. Vous allez obtenir votre Confirmation Number. Mais en ce qui nous concerne, je considère qu'on a le Confirmation Number, donc on le renseigne ici. Je rappelle, c'est un numéro qui commence par l'année 2023. Pour ceux qui ont joué à la loterie au mois d'octobre 2021, vous devez remplir le numéro qui commence par 2023 parce que ceux qui ont joué en octobre 2021, ce sont les personnes de la DV Lottery 2023. N'oubliez pas cela. Ensuite, vous entrez le family last name, on en a parlé tout à l'heure, c'est votre nom de famille. Ne vous inquiétez pas si vous avez plusieurs noms de famille, vous pouvez les entrer tous là. S'ils sont séparés par des tirets, des traits d'union, vous mettez exactement comme sur votre pièce légale. S'il y a un espace, vous mettez l'espace comme sur votre pièce légale.
ne vous en faites pas. Je conseille généralement, quand vous remplissez ces documents, de remplir les noms en majuscules. Moi, généralement, quand je remplis en majuscules, quand je jette un coup d'œil, je peux rapidement vérifier et être confident qu'il n'y a pas d'erreur en fait. Je conseille de remplir en majuscules. Sinon, vous pouvez remplir en minuscules, il n'y a pas de problème. Que vous mettez votre année de naissance ici. Ensuite, le numéro d'authentification pour vérifier que ce n'est pas une machine qui est en train d'entrer ces informations-là. Donc, quand vous avez fait tout cela, vous pouvez aisément cliquer sur Submit. Vous croisez les doigts parce que là, ça va tourner. Ça va vous dire si vous avez eu ou si vous n'avez pas eu. Maintenant, comment est-ce que vous savez que vous avez eu? Comment est-ce que vous savez que vous n'avez pas eu? J'ai pu avoir quelques exemplaires de lettres dans les deux cas. Donc on va prendre le premier cas. Si vous avez eu, vous aurez une lettre comme ça. Quand vous allez cliquer sur Submit, vous aurez une interface comme ça. Ça c'est en quelque sorte votre première lettre. C'est une lettre pour vous dire oh congratulations, you got it. Donc félicitations, vous avez été sélectionné comme ça dit là. You have been randomly selected for further processing of the Diversity Immigrant Visa Program for the fiscal year of. Ça c'est la lettre que vous aurez. Si vous avez ça, quand vous cliquez sur Submit, vous avez le droit de jubiler, de sauter, de faire tout ce que vous pouvez. Bon, c'est quelque chose quand même qu'il faut garder secret pour vous, mais soyez content, soyez très heureux de cela. Et dans le cas contraire, si vous n'avez pas eu, vous aurez une lettre comme ça. Vous allez tomber sur une interface comme ça qui dit Based on the information provided, the entry has not been selected for further processing for the Electronic Diversity Visa Program at this time. Si vous avez ça, ne cherchez plus à revérifier, ce n'était pas bon. Préparez-vous pour jouer également pour l'année qui suit et croisez les doigts, prier. Sur ce, c'est la fin de cette courte vidéo sur comment consulter les résultats de la DV Lottery 2023. J'ai fait une autre vidéo pour ceux qui sont sélectionnés, qui ont été sélectionnés. Là, je vais la publier après les résultats, peut-être une semaine, 2 semaines après, dépendant. Là, je vous donne quelques raisons qui, malgré le fait que vous soyez sélectionné, peuvent vous pousser à ne pas avoir le visa. Restez scotché sur cette chaîne. Soyez sûr que vous vous abonnez en cliquant sur subscribe. Partagez également et likez également la vidéo parce que tout ça nous permet de savoir qu'on est ensemble. Ça nous permet de savoir que ce qu'on vous donne comme information vous est utile. Une fois de plus, merci beaucoup et à nous revoir à la prochaine vidéo. Allez, thank you so much. Bye bye.